Et bien alors, là on est devant une bibliothèque de comics. C'est ceux que je lis en général d'abord pour le plaisir, et puis malgré tout ça a donné un gros coup de fouet la lecture dans ces 10 dernières années. Bon, maintenant je trouve que ça se calme un peu. Il y a moins de... Même Alan Moore, il est un tout petit peu moins fort qu'avant. Et donc là-dedans, il y a... C'est pas vraiment du super-héros, mais il y en a. Il y a de l'indépendant, mais pas trop non plus. Je suis un peu un lecteur, encore un lecteur plaisir de bande dessinée, de manga, je reste, quoi, j'essaye de ne pas rester coincé sur ce qui se faisait, sur ce que j'aimais avant quand j'étais jeune, quoi. Alors ici, on pourrait dire que c'est la bibliothèque des anciens. C'est celle où je laisse les bouquins les plus précieux à mes yeux. Hein, ils n'ont pas forcément une valeur réelle, mais c'est ceux qui m'ont influencé, qui me séduisent encore et que j'aime encore. Par exemple, c'est un très vieux livre des années 70 qui s'appelle The Studio, où il y avait des auteurs américains qui s'appelaient Bernie Wrightson, Jeff Jones, qui avaient organisé un atelier. Genre, il y avait les photos de l'atelier, les photos de leurs œuvres, et ça donnait une envie. C'était avant que je sois professionnel, donc ça c'est vraiment un livre très précieux à mes yeux. Il y avait ça aussi qui est maintenant le grand maître décédé, Franquin, c'est le livre où il parle avec Numa Sadoul. C'est un grand livre d'interview, c'est pas vraiment... ça me donnait l'impression de partager sa vie un petit peu, quoi. J'avais une grande fascination pour Franquin. Il y a Miyazaki aussi, bien sûr, qui est maintenant indépassable. On pourrait dire un vieil illustrateur anglais du début de siècle qui m'a très clairement influencé aussi, qui s'appelle Arthur Rackham, qui revient à la mode maintenant, après avoir disparu pendant des siècles, pendant des dizaines d'années. En dessous, on pourrait dire, il y a le Moebius récent, de quelques années avant sa mort, et qui est toujours aussi frais, le vieillard avec un dessin d'une fraîcheur incroyable. Qu'est-ce que j'avais d'autre là-dedans? Un autre de mes maîtres d'enfance que j'adorais toujours et que j'adore toujours, c'est Jerry Spring, c'est par J.G. qui était le professeur de Moebius. Et là, c'est la collection qu'ils avaient ressortie en noir et blanc. Je l'ai étudié à la loupe presque pour voir comment il faisait. Et puis en bas, il y a des livres de... Je vais descendre. Il y a des livres de peinture qui continuent à m'influencer toujours. Un grand livre sur la peinture début de siècle, j'aime, comme beaucoup de mes camarades, j'aime beaucoup la peinture pompier, qui est un petit peu l'équivalent de la bande dessinée au 19e siècle, on pourrait dire. C'est de l'image qu'elle raconte. C'est pas forcément de la meilleure peinture du monde, mais il y a toujours des choses fabuleuses dedans. Et ça, j'en ai accumulé beaucoup de bouquins de ce genre-là, mais je crois que celui-là, c'était mon préféré. Et puis des livres de documentation, toute forme de lecture, quoi. J'essaie de me nourrir d'un peu. Il y a du manga aussi, que j'aime beaucoup, des vieilles estampes japonaises. Voilà.